Olivier Pouls, en parlant de modération. Ouais. Je quitte la route des vins d'Alsace. Oui, vous allez quitter la route des vins d'Alsace, vous allez reprendre votre petit jet privé parce que toute cette semaine, vous nous faites faire le tour du monde des salades. On a fait le Guatemala, on a fait l'Italie, hier la Nouvelle-Zélande et aujourd'hui direction l'Amérique latine. Ouais, vous doutez bien qu'en plus j'étais obligé d'y aller dans chacun de ces pays pour vérifier. Pour revenir avec une recette de salade. Donc là, j'ai fait le voyage au Pérou, figurez-vous, pour aller découvrir une salade qu'on appelle la solteritone. Et c'est une salade qui nous vient du sud du pays. Et moi, j'aime bien la dénomination de solteritone. C'est un petit célibataire. Alors pourquoi la salade s'appelle le petit célibataire ? Parce qu'elle permettrait en même temps de maintenir un bon niveau de forme pondérale, vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir pécho cet été. Non, on voit pas justement. Et puis c'est aussi une salade qui est facile à préparer. Quand on est tout seul, il n'y a pas les 50 ingrédients du début de la semaine à réunir. C'est assez simple. C'est une salade qui résume assez bien les différentes influences qui ont façonné cette belle cuisine péruvienne, très à la mode en ce moment. Les grands chefs péruviens font un carton avec des produits locaux, mais aussi des apports qui ont été de techniques, notamment évidemment apportés par les explorateurs qui sont installés. C'est une combinaison dans cette salade de produits qui ne sont pas hyper faciles à trouver chez nous, mais à chaque fois, je vais vous proposer une alternative. D'accord. Voilà. Alors notamment le rocoto, c'est où ce que c'est ? Non, pas du tout. Le rototo. C'est après la salade. C'est après. C'est un piment qui est cultivé en altitude assez fort. D'accord. Alors on peut le remplacer soit par des petits piments rouges qu'on trouve chez nous, du piment d'Espelette par exemple, ou des poivrons si on souhaite une version un petit peu plus douce. Alors il y a aussi du choclo. Alors le choclo, c'est une variété de maïs au grain très blanc et à la saveur très douce. Bon, on va prendre un maïs de chez nous. Bah oui, surtout qu'en ce moment, on arrive dans la saison du maïs, donc on peut trouver des épis de maïs sur le marché. Pas besoin d'ouvrir une boîte, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai bien compris que la boîte, c'était pas votre truc. Et puis après, des fèves ou haricots fava, comme on les appelle, on peut les trouver, alors ceux-là, déshydratés, on les cultive en Italie ou en Grèce. Donc c'est pas très compliqué. Et puis du queso fresco. Le queso fresco, c'est le fromage de chèvre. Exactement, c'est un fromage de vache qui est frais. Bon, on peut utiliser de la ricotta ou alors des variantes, de la feta, de la brousse, pourquoi pas. Alors la recette se compose donc de tous ces produits auxquels on ajoute des dés de tomates, un oignon coupé finement et des petits dés de pommes de terre qui ont été cuits. Bien évidemment, la pomme de terre ne se mange jamais crue. On assaisonne tout ça d'une vinaigrette à base d'huile, de citron vert. Ça va nous ramener le côté très citron vert à chaque fois. Il y en a beaucoup. Ça relève. Exactement. Voilà. Ça a vraiment une saveur particulière. Et j'utilise aussi beaucoup le zeste que j'aime beaucoup. Un peu de persil, voilà. Et puis si on rajoute quelques crevettes décortiquées, on a carrément le plat. La solteritone. Ça nous fait une belle salade niçoise. C'est d'un riche du Sud. Deux olives noires, on y est. Merci Olivier Pouls, merci.